suis à peu près focus. Je pense. Je ne fais que croire. Village. Salut à tous. Aujourd'hui, il fait chaud, il fait beau et il fait chaud. Aujourd'hui, avec Juliette, on a vu Visage Village de Agnès Varda et JR, qui est un film que moi j'attendais avec impatience parce que je me suis dit que ces deux-là, avec leur âge aussi différent, pouvaient faire éventuellement un truc vachement intéressant. Et les bandes annonces en teasaient vraiment quelque chose d'assez humain et d'assez fort. Je sais pas si toi tu les avais vus. En fait, moi je suis allée voir ce film parce que tu m'en avais parlé. Ouais. Mais je ne savais mais alors pas du tout qui étaient ces personnes. Ouais, ce qu'était le film, ouais. Et ce qu'était le film de manière générale. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant d'aller voir le film sans même savoir de quoi il parle ou même sans même savoir qui sont les Agnès auteurs. Varda et JR, ouais. Parce que en fait, c'est un film qui parle justement de l'inconnu des personnes et des visages que tu croises et qui ensuite restent marqués. Ouais, c'est clair. Et du coup, le fait que tu connaisses pas ces personnes Mm. et qu'ensuite tu les rencontres un peu comme eux font des rencontres tout le long du film, Ouais. bah t'as l'impression vraiment de faire une démarche dans leur démarche à eux en fait. Bah, c'est vrai que y a une certaine notion de l'inconnu qui est éparpillée partout dans le film. Rien que sur le fait que JR n'enlève jamais ses lunettes, c'est un peu une expression du fait que que au final, même si tu côtoies quelqu'un, t'es un peu inconnu à cette personne et que tu te libères réellement en étant le plus honnête et le plus humain possible. Un PV Nova de notre époque. Ah bah, totalement, c'est clair. Un homme moderne. Non mais c'est ça aussi, moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, donc pour ceux qui savent pas, ça raconte l'histoire de Agnès Varda et JR qui font un trip dans des villages pour faire une production. Pour ceux qui veulent vraiment aller voir le film sans savoir, une production artistique dans chacun de ces villages. Et ils vont parcourir un peu la France à travers une petite caravane bien cool avec une photo d'appareil photo dessus. Voilà. En fait, ça va au-dessus de la production artistique parce que c'est pas une production artistique qu'ils veulent offrir, c'est un regard. Et un regard. Ouais, c'est un regard du monde parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est du collage de photographies. Donc en fait, font tous les deux des photos et ils vont se rencontrer par hasard et ils vont décider ensemble d'aller photographier les visages des gens, les gens en fait. Les gens du monde, les gens de plein de villages paumés, etc. Et en fait, ils leur offrent une mémoire et un peu comme quelque chose d'immortel et un peu comme si ces personnes dans des villages totalement perdus qui sont plus ou moins destinés à être perdus, etc. Bon, Ouais. remarque tout autant que n'importe quelle personne en ville. Seulement, sous prétexte qu'ils sont dans des villages, on a l'impression qu'ils seront encore plus perdus. Enfin, bref. Il parle à un moment dans le film du nombre d'habitants et tout, il demande quand même. Il y en a parce 140 à un moment Ouais, dans un voilà, village. c'est super Il y a intriguant des parce postiers que. avec des vélos. Ah, mais il y a la totale, il y a des mecs du Havre qui déplacent des conteneurs de milliards de kilos. Et c'est toutes ces unités dont on connaît le métier sans même les connaître eux. Ouais, en fait, Et le film permet de les connaître eux, en fait. ils mettent en avant les gens qui sont les plus en arrière. C'est comme Ouais, voilà, c'est ça. il y a un moment où il y a ils sont du coup sur un port où c'est un port de marchandises avec des conteneurs, etc. Et en fait, il y a que des hommes. Et ils demandent s'il y a des femmes, mais vu qu'il n'y en a pas, Agnès demande du coup aux femmes des hommes qui travaillent de venir. Et sur je sais pas Du coup, combien pour d'hommes, représenter il y en les a femmes, que quoi. ouais, il y en a que 3. Et elles débarquent, ils les prennent en photo, ils placardent des photos d'elles immenses sur des conteneurs.
Enfin bref, et où à un moment même, il y a une scène où il y a tout plein d'immeubles dans une rue qui vont être démolis. Des immeubles, des maisons qui appartenaient à des mineurs, etc., qui ont été démolis parce que bon, c'est la vie, etc. Et il y a une femme qui n'est pas partie de sa maison et qui décide de protester contre ça pour pas détruire ces maisons. Et du coup, ils vont, pareil, photographier, prendre des photographies de mineurs, la mettre sur les maisons, photographier cette dame, la mettre sur sa maison. Et ça donne une sorte d'immortalité Ouais, à ces gens. à ces personnes et à ces moments en même temps. Parce que Agnès Varda dit, et même JR le dit, que c'est. Agnès Varda dit que c'est aussi pour sa mémoire, à elle, pour se souvenir de ces gens, de les avoir comme ça en photo. Et en même temps, ils ont un côté, je trouve, honnête dans leur pratique. Parce que Agnès Varda dit que c'est pour elle aussi, et que c'est pas que pour eux. Et ils ont un côté vraiment où ils dévoilent tout, où ils vont pas cacher une certaine part du processus. Et c'est vrai que moi j'ai souvent un peu des fois ce côté un peu réticent dans le sens où une œuvre va pas être complète, un documentaire va pas être complet, parce que des fois il manque un peu la part de vérité, des moments où ça se passe pas forcément. Et par exemple, je trouve qu'il y a un moment qui est essentiel au film où une femme va être avec Agnès Varda et va lui dire moi effectivement le fait de me prendre en photo comme ça plusieurs fois, plusieurs jours, ça m'a un peu gêné. Et je trouve que mettre ce moment dans le film, ça prouve à quel point le film est honnête avec son spectateur. Et de la part d'un documentaire, je trouve ça vraiment important que il montre vraiment toute l'entièreté du processus, et le fait que des fois la personne, ça peut pas trop lui plaire sur certains points ou quoi, et que des fois des gens n'ont pas forcément des choses ultra intéressantes à raconter. Des fois ils les prennent et tu te dis que c'est des moments forts et qu'ils ont des lignes de dialogue super poétiques et tout, et des fois c'est juste un échange un peu basique, on va dire. Mais Non, le c'est la fait, vie de tous les jours. voilà, le fait d'avoir ça apporte C'est un quand peu même comme un côté vlog super en humain. fait, C'est sauf que vu que c'est au cinéma, ça passe mieux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un vlog. Ils ont mis les barres noires. Ils ont mis des barres noires. C'est avec les barres noires. Non, mais On marche avec les barres non, mais en vrai, ouais, c'est ça. C'est un peu l'esprit vlog dans le sens, on va tout mettre, on va filmer, puis on va voir. C'est en fait, ils invitent à la découverte et au fait que les gens doivent sortir de leur zone de confort. Ouais. Et réussir à aller découvrir d'eux-mêmes. Rien qu'en fait, l'idée d'aller au cinéma, de voir de nouvelles choses, de voir de créer de la découverte, de nouveaux visages et tout, rien qu'en soi, ça c'est une découverte et c'est une démarche vers l'inconnu et vers le hasard. Et eux, justement, ils veulent qu'on aille encore plus loin. Ils veulent... qu'on sorte dans la rue et qu'on trouve que c'est incroyable, quoi. Ils veulent vraiment nous pousser à la création, à la communication, etc. Et c'est vraiment super parce que à notre époque, genre, on nous dit en permanence oui, restez chez vous, parlez pas aux inconnus, c'est mal. C'est ça, Ça se trouve, ils ont une mitraillette et tout. Cachés dans leur sac. Cachés dans leur slip. Et on bouge plus. À la limite. Et mais c'est vrai que ils ont cette dimension pas de rebelle ni rien, parce qu'ils se veulent pas comme ça, et même pas moralisateurs. Ils font ça pour eux, ils font ça pour les gens qu'ils rencontrent. Et mais juste voilà, le film, de par son idée de base qui est excellente, montre quelque chose de radicalement positif et qui peut effectivement que faire avancer de l'avant. C'est un film qui ne donne que des bonnes choses, je trouve. Mais c'est très positif parce que même s'il y a des moments plus ou moins tristes ou où t'as très élégant, où t'as chaque fois dans les vidéos où t'as genre des moments où il y a des gens qui se disent timides, ou d'autres qui pleurent, etc. En fait, ça va au-dessus de tout ça, c'est montrer la vérité du monde. C'est comme à un moment, ils prennent en photo les pieds de Agnès, qui est donc une femme plutôt âgée,
qui a 88 ans, je crois, il dit, Ouais, je c'est sais ça. plus. Autour de Et, ça, ouais. et ils prennent des énormes, super gros plans de ses orteils, etc., qui sont des parties du corps qui généralement sont un peu abandonnées, surtout quand on est vieux et tout ça. Et ils les mettent ensuite en super grand sur des tonneaux et des camions et tout. Et en fait, ça montre que... Ça, c'est un peu un résumé du film, parce que ça montre que on a une sorte de... C'est pas juste de la laideur, en fait. Ça va au-dessus de tout ça, parce que des pieds, on peut se dire, ouais, c'est les pieds d'une vieille dame, c'est un peu moisi et tout. C'est pas grave. Et les voir en grand, c'est moche. Mais en fait, il nous montre qu'en fait, ça va au-dessus de tout ça, et que c'est même fascinant, et que tout est sujet à la création et à la curiosité, et c'est magnifique. Et tout le film parle de ça, parle du fait qu'ils vont voir des gens, qu'ensuite t'as toutes ces histoires avec les chèvres qui ont des cornes et d'autres qui n'ont pas de cornes. Non, mais ça. Il y a plein d'histoires et ça montre. Enfin, de faire. Moi, je trouve que faire un documentaire, de sortir de ce film et de se dire que tout ça a réellement existé, que c'est un documentaire, bah limite ça donne je sais pas, ça donne une force et une envie de découvrir le monde, une envie de s'ouvrir au monde qui est assez folle. Parce que tu peux se dire que toutes ces histoires que nous a contées le film, toutes ces aventures que eux deux ils ont vécues, bah c'est des aventures qu'ils ont vraiment vécues et qui ont vraiment existé. Et ça, c'est une espèce de lettre d'espoir qui est effectivement simple, ce que montre la réalisation par exemple, même si des fois elle prend des partis pris super intéressants. C'est Agnès Varda qui a fait le montage. Et c'est à fait quand même une femme de 88 ans qui fait le montage. Et ça, c'est... C'est pas mal, c'est stylé. Mais voilà, moi je trouve que c'est une superbe lettre d'histoire et d'avoir ça dans le... Ouais, de fou. Et d'avoir ça dans le cinéma français actuel, même dans le documentaire, mais c'est faire un film comique. Ah, pas comique. Oui, c'est comique. C'est comique. C'est comique à certains moments, on va dire. Quand il y a des femmes de 88 ans qui nous montrent le Ah bah pied, toujours, c'est ouais, c'est clair. Non, Et mais... même un jeune qui blague par rapport à ça. Ah mais... Non, en fait, c'est juste que ça montre qu'il y a une proximité entre les gens. Enfin, de montrer que tout le monde peut tout faire, que tout le monde peut aller où il veut vu qu'ils le veulent et qu'ils le fassent. Et parce que il y a plein d'âges différents dans le film aussi. Ouais. Que tout le monde est représenté. Et que tout le monde est archi proche des uns des autres. Hein. JR, c'est ça, genre, le fait qu'ils mettent toujours ses lunettes de soleil en permanence pendant tout le film, que le seul moment où il l'enlève, il est flou. Et que on a du coup Agnès qui fait une proximité avec Godard, qu'elle connaissait, et qui avait aussi tout le temps ses lunettes, etc. Et ça montre qu'en fait, même de gens qui sont très éloignés l'un de l'autre, qui se connaissent pas du tout, etc., se ressemblent au fond. C'est moche de moi, c'est dingue. Ouais, je me demande de ça. Oh là là. Enfin, mais ouais, voilà quoi. Ouais, bah c'est bien. C'est trop résumé, bien. c'est bien. C'est bien. Allez voir Visage Village, Ouais. c'est superbe. Allez voir. J'espère qu'on était convaincants. Cool. Bah ouais. Et bah ça a eu un prix à Cannes en plus. Ça le mérite, bah ouais. Ah. Voilà. J'espère que... Comme la Reine des Neiges. Bah ouais. C'est presque aussi bien que la Reine des Neiges en tout cas. Mais un peu Il n'y a, moins a pas de chanson. Il n'y a pas de chanson. Ah ouais, non. Bah, il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de petit bonhomme rigolo avec le 40 à la place du 2 aussi. Ah bah zut alors. Bah ouais. Il n'y a pas de chips. On se retrouve en tout cas pour la critique de la Reine des Neiges 2 sûrement. Avec peut-être sa copine qui sera lesbienne. Enfin bref, on sort du sujet. Et voilà, bah allez voir Visage Village, c'est superbe. Et puis nous on se retrouve avec ou sans Juliette, ça peut-être Pour de nouveaux visages dans de nouveaux villages. Waouh, c'est une super bonne conclusion. Bon, bisous.